Salut, moi c'est Vanille. Ça fait plusieurs fois que je dois passer sur mon fil Instagram ce genre de transformation. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pareil? Mais étant donné que nous n'avons pas de tuto et juste un résultat final, je vais devoir trouver moi-même le processus. J'ai été à Emmaüs pour me procurer 3-4 polos à 2 € pièce. C'est pas forcément les plus jolis avec la bête de marque et tout, mais j'ai pas envie de me voir massacrer un polo Ralph Lauren, tu vois. Maintenant, je dois choisir comment je les transforme. Tu as lui, qui est le plus simple selon moi. Lui, qui est magnifique, mais je sais pas vraiment comment faire. Et lui, c'est mon préféré. Mais il y a des trucs que j'arrive pas encore à comprendre. Alors je le ferai en dernier. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas encore tout compris moi-même. C'est donc parti pour un potentiel massacre de vêtements. Mais putain! Je vais lui péter sa gueule. J'ai mis si longtemps à sortir. Putain, j'ai fait tout ça juste pour une blague. Dites-moi, vous la connaissez au moins. Des genuflexions? Oui, je suis Joey dans Friends. Exactement, c'est moi l'acteur. I'll tell you, it's hot with all this stuff on. I better not do any, I don't know, lunges. Bah allez, on commence. Go transformer. J'ai 3 ensembles à faire. 4. La quatrième, c'est juste un test. Parce que moi et les matières élastiques, on n'est pas encore très copines. Et donc pour éviter de faire de trop grosses erreurs sur les autres polos qui ont pour moi un peu plus d'importance, je vais donc découper ce t-shirt qui est choix. Et là, je vais mettre un élastique ici. Bon, c'est pas beau. Pour ce premier test, l'objectif c'est de faire le plus simple possible. Ma théorie, c'était de mettre un élastique en bas du t-shirt. Mais comme on peut le voir, ça bloque totalement les manches. Et pour ça, j'ai pas encore trouvé de solution. Je ne sais pas. Il me fait peur, il craque l'élastique. Il est pas rassurant. On verra les manches plus tard, hein. On se prend pas la tête. C'est le but, c'est un t-shirt test. Donc pourquoi s'embêter avec un t-shirt qui est choix? Étant donné que je préfère agir et voir les dégâts plus tard, pour pouvoir mettre l'élastique, il faut simplement faire un ourlet et on viendra ensuite l'insérer à l'intérieur. Go faire un ourlet à 2 aiguilles. J'ai jamais fait ça. J'en ai qu'une, alors si je la casse. J'ai testé sur une chute de maillot de bain. Si je crie, c'est parce que j'ai failli casser l'aiguille à la première utilisation. Ça marche. Et maintenant, on va juste rentrer notre petit élastique à l'intérieur. Chose qu'on adore faire. Bien sûr, on set des épingles à nourrice. Oh, c'est cute, j'ai envie d'essayer. Faut juste pas lever les bras, en fait. Le truc en couture, c'est que quand tu sais pas ce que tu fais, ni vraiment où tu vas, ça part totalement en couille. Je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut remonter un peu l'épaule. Après avoir essayé de réparer mon problème de manche pendant quelques heures, j'ai un peu pété les plombs. J'ai pété les plombs, j'ai coupé. Ça m'a gavé, j'en ai marre. En tout cas, pour les autres polos, je ferai pas ça. Non, parce que ça m'a gavé. Bon, on va faire avancer rapide et je vais vous passer toutes les étapes de réflexion un peu bizarres que je me suis fait le temps de la confection de cet ensemble. En même temps, le plus important, c'est les vrais polos. C'est trop mignon. Ah oui, j'ai pété les plombs, j'ai coupé les manches et j'ai abandonné. Ça m'énervait. Du coup, on a un décolleté ici. Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais c'est un t-shirt. Je vais faire ça avec tous mes vêtements. Faut que je me calme. J'ai l'impression de sortir tout droit du film Alerte à Malibu. Bonjour, vous êtes en train de vous noyer? J'arrive. Je suis essoufflée. Maintenant que j'ai fait ça, je peux passer sereinement à la confection des vrais polos. On a le gris, qui ne le sait pas encore, mais qui va passer un sale quart d'heure. Le but, c'est de tous les couper et de les transformer en ensemble, crop top, short. Même si pour le haut, le tuto reste encore flou, je sais exactement comment faire les shorts. Première étape, couper tout ça. Quand on sait pas quoi faire, on commence à couper. Et pour ça, je marque à la craie là où j'ai besoin de couper, et c'est parti. Il y a plus de retour en arrière maintenant. Je sais que j'avais dit que je toucherais pas aux manches, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et au final, j'ai juste découpé ce qu'il y avait en trop et recollé la manche, et ça a très bien fait le taf. Regardez la différence. Là, il y a mon niveau d'épaule, et là, il est là. On n'est pas trop fort ou quoi? Je suis trop contente, c'est la première fois que je fais ça, et c'est bien fait. Putain. Je parle pas fort parce que j'ai peur. Et il y a Loïc à côté, même s'il a l'habitude que je parle tout seul dans mon bureau. Mais on sait jamais.
Je me suis donc amusée à faire ça sur tous les polos. Et comme ça, plus de problème de t-shirt qui remontent à cause des trop grandes manches. Non. Je viens de casser mon aiguille double et j'en ai qu'une. Déjà demain, je vais aller en acheter 60 000. Oh non, c'est ma faute en plus. De retour avec ça. Ça coûte cher. 4 € une paire d'aiguilles. Excusez-moi, vous n'avez pas compris la question. Je vous demande juste une paire d'aiguilles. Entre temps, j'ai oublié ce que je devais faire sur chaque polo. Voici mon premier essai sur un vrai polo. Il lui manque bien sûr la pièce principale, le zip. Mais ça on verra plus tard parce que on fait d'abord les choses simples pour ensuite aller vers le compliqué. Il est temps de faire un short. J'en ai 4, ça fait beaucoup là. Mais bon, sur les bas des polos, il y a une petite... Ce qui nous donne ce joli effet. Sans avoir besoin de rien faire. Et ça, on est précis. On va le mettre du coup dans ce sens-là. J'ai bien sûr créé un patron avec un ancien short, mais je vais vous montrer comment faire sans. Dans ce tube de tissu, l'objectif c'est de découper 4 parties, les 2 devant et les 2 derrière. Mais étant donné qu'on a déjà une couture faite avec un petit effet, je n'ai plus qu'à découper que 2 parties. L'avant droit et le derrière droit sont collés et le devant gauche et le derrière gauche sont collés aussi. Et l'objectif ça va être de créer une courbe au niveau de l'arrondi de la jambe et au niveau du ventre, ce qui va ensuite créer une pointe. Étant donné que c'est une matière élastique et qu'on va en plus rajouter un élastique à la taille, je pense qu'il n'y a pas de grande importance sur la grandeur de la courbe, donc on peut faire un peu au hasard. En fait, il faut commencer l'arrondi à partir de 6 ou 7. I really try to be my best now. Came back to where it started. Waiting for the better. Et on se retrouve avec ici les trous. Pour avoir une belle finition, je vais découdre les ourlets, mais genre sur 3 cm. C'était comme ça. Tic. On va venir mettre nos 2 coutures, l'une en face de l'autre comme ça. En dépliant bien les ourlets des côtés qu'on vient de découdre. Et voilà, on a un short. C'est toujours la tension de savoir à quoi il ressemble quand tu l'essayes. Hop. C'est trop mignon. Et voilà, il est presque fini. Il ne reste plus qu'à mettre l'élastique. Pour ça, tu fais le tour de toi, tu découpes. Et même système que les t-shirts, on fait un ourlet et ensuite on ira insérer notre bel élastique. 4 €. 4 € et c'est cassé. Connasse. J'ai la haine. Hop. Et maintenant il est l'heure d'essayer pour voir si l'élastique est bien assez serré. Alors moi il est parfaitement à ma taille, donc j'ai pas à recouper l'élastique. Il ne reste plus qu'à fermer l'ourlet du haut et les ourlets du bas qu'on a décousus auparavant. Mettons ça de côté et on s'attaque au polo. À tout moment ça finit comme ça, sans manche, à la one again. Mais on est là pour essayer ou quoi? Je vais commencer par celui-là, mais je sais encore pas trop ce que je vais lui faire. Quand tu sais pas vraiment quoi faire, c'est là que souvent ça part en cacahuète. Et bah je vous laisse voir. Hein. J'étais en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire du col. Est-ce que je serais capable d'en faire un chapeau? Genre un bob. Il veut pas tenir. Oui, c'est un bob. Hein, il a l'air si nul le pauvre. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça? S'en suivit littéralement 1 heure de réflexion pour finalement décider d'en faire un crop top. Et oui, je crois que j'ai une revanche à prendre sur les crop tops gris. J'ai coupé. On voit... Oh non, on voit beaucoup mes seins là. Bon, en attendant de trouver une solution à ce gros problème, j'ai réajusté au niveau des épaules et au niveau de la taille pour que ce soit moulé sur moi, tout simplement. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de foutre déjà. Une fois que j'aurai ma base, on s'attaque aux choses sérieuses. Par contre, là c'est juste un... Ça a déjà tout de suite plus de gueule. Pour parer à mon problème de poitrine trop apparente, j'ai utilisé une technique un peu spéciale. Ça consiste à créer notre propre ourlet avec des chutes de tissu. En gros, tu crées une longue bande qu'ensuite tu viens fixer au bas et qui va lui nous servir d'ourlet. Ce qui fait que ça ne change pas du tout la longueur de ton tissu. Et ça, c'est génial! J'ai fait comme sur tous les autres. J'ai fait un ourlet, inséré l'élastique et fait les finitions sur les autres ourlets. Il est trop cute. J'adore ce col. C'est col boutonnière. Il est un peu grand là. Avec ce qu'on va rajouter, peut-être qu'il le sera moins. Quand j'ai vu ça sur les autres polos qu'elle faisait, je me suis dit que ça avait l'air si difficile. Mais quand j'ai vu le tuto, je me suis dit non mais en fait c'est tout l'inverse, c'est si simple. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors c'est parti.
One life. On est là pour tester les amis. On croise les doigts de 1 pour que ce soit beau et que ce soit facile à faire. Tu te mets sur l'envers et tu prends un petit bout de tissu que tu viens coudre au milieu et sur les côtés. Et ensuite on ira passer une ficelle à l'intérieur. Ça y est, j'ai cousu mon premier côté. J'ai trop envie de tester direct le résultat. Donc j'ai fait ma ficelle. Faut le passer en bas. Gris sur gris, vous n'allez pas voir grand chose, mais ça y est. Hop. Et après tu tires et ça fait un petit plissé. Tu fais un petit nœud comme ça. Je fais l'autre côté et après on teste ensemble pour voir le résultat. Personne impatiente. J'ai fini un ensemble. Je suis trop heureuse. Parce que ça fait plusieurs jours que je suis dessus. J'en peux plus. J'ai d'autres choses à faire. Je pars en vacances bientôt. Il faut que j'avance plus vite. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux faire un effet très facilement. Tu peux vraiment le moduler dans plein de manières. À toi d'être créatif. Si t'aimes pas, tu peux juste enlever le cordon et au pire t'auras un... Enfin ça se voit pas quoi. J'aurais aimé que ça soit plus long pour pouvoir faire ça parce que là sinon je suis comme ça quoi. Et on le sait, je suis une personne encore pas trop à l'aise avec son ventre. Et du coup je vais prendre plein de risques en essayant de le teindre en violet. On croise les doigts. On passe au polo suivant direct. Là j'ai 2 heures pour faire 2 polos. Sachant que ça m'a pris beaucoup plus. Monsieur qui va avoir un putain de zip ici. Et je vais commencer par couper le col. Et ben je reste dans mon nouveau et bel ensemble. Je suis trop contente. Est-ce que lui aussi ça fait l'effet Bob? Il est beaucoup plus petit. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Un bandeau, mais je mets pas de bandeau. Voilà pourquoi je mets pas de bandeau. Comment faire? Alors là je suis un peu perdue. Je l'enlève et je réfléchis. Je m'assois, il y en aura peut-être pour un petit moment. Toujours en couture, t'as besoin de te poser pour réfléchir au sens que tu vas mettre les aiguilles, au sens dans lequel tu vas mettre ton zip. Parce qu'il y a beaucoup de manières possibles. Mais il y en a qu'une qui est vraiment la bonne. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai épinglé mon zip. Et une fois que j'avais trouvé la solution, c'était parti pour la couture. Oh waouh! Perso, j'aime pas comme ça. Donc, mais sinon, c'est mignon. J'ai bientôt fini. Il me reste plus qu'à faire l'ourlet du col. Et après, on a fini. Attends, je regarde combien de temps il me reste. Il me reste 32 minutes. Je te le fais en 10 minutes, l'ourlet. Il me restera 20 minutes de plus. Wow. À tout moment, je fais de la merde. J'ai peur. Déjà, j'enlève le col. Step by step. C'est trop cute cette encolure, j'adore. J'ai envie de faire des encolures tout le temps en colle boutonnière manquante. Je trouve ça trop joli. J'ai pas envie qu'on voit mes seins, moi. Là, ma mission, c'est d'essayer qu'on ne voit pas ma poitrine. Sauf que j'avais pas pris en compte qu'on pouvait le voir, mais par le bas. Et c'est là toute mon erreur. Trop mignon. Vite, vite. Comme tu peux le voir, elle a pas vraiment fait d'ourlet. Elle a juste surjeté tout le bord et ça fait un effet trop joli avec le contraste du blanc et du bleu. J'ai un problème que je peux pas vous montrer. Vous avez compris le problème. Je sais pas comment faire. Faut que ce soit beaucoup plus long en fait. Au pire, je le transforme en débardeur. Oh, mais c'était mignon. Comme tu l'as vu, ma solution c'était juste de le retourner. Il ne me restait plus qu'à créer un joli col sur l'avant. Il t'aurait été joué. J'ai trouvé une solution! Il est maintenant l'heure de vous montrer les résultats finaux. J'ai bien sûr teint l'ensemble blanc et le gris. Sur le gris, ça n'a absolument rien donné. Mais bon, il reste toujours mon préféré. Je trouve que c'est un crop top trop mignon et un genre trop mignon. Malheureusement, c'est du gris et on transpire très vite dedans. La preuve, on a fait un pique-nique. En 2 secondes, on voyait déjà que j'allais transpirer. Pour le mauve, malheureusement, je le trouve très beau, mais pas assez long. Et surtout, il se déchire. Je pense que c'était un polo de très mauvaise qualité. Par contre, ce lilas est incroyable. Pour l'ensemble rouge, malheureusement, l'élastique il a cassé. Mais je garde l'idée du crop top parce que vraiment, je trouve que c'est un crop top assez sympa à faire et très simple. Et pour l'ensemble bleu, je sais pas pourquoi, mais je déteste le haut. Je suis pas à l'aise dedans. Je pense que quand j'aurai un peu plus de temps, je le transformerai en crop top parce que le short, c'est mon préféré. Il est assez long, il est très bien, on voit pas la transpi. Malheureusement, je l'ai mis à la gym et ça m'a créé plein de peluches sur le corps. J'ai pas trop kiffé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le bilan est pour moi assez positif. Même si je ne garde pas tous les ensembles, j'ai appris énormément de choses et maintenant je sais que je vais pouvoir me créer un très bel ensemble polo et qui sera à la perfection cette fois-ci. Ou presque. Ah, et à bientôt!